C'est ça. 1 Pierre, chapitre 5, verset 5 à 11. 1 Pierre. Quand vers la fin, on a 1 Pierre 1. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Aux anciens, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Dans vos rapports mutuels, c'est ça la vigilance. Malgré frère et soeur, tu dois savoir, ça c'est la grande soeur, ça c'est le petit frère, ça c'est maman, ça c'est papa. Dans vos rapports mutuels, soyez humbles. Car Dieu résiste aux orgueilleux. Parce qu'un orgueilleux, c'est celui qui impose aux autres. On le respecte par force. Un orgueilleux veut coloniser les autres. Un orgueilleux est impoli. Il fait les choses comme il veut, quand il veut. Un orgueilleux, quand il a un habit, il a quelque chose, il veut montrer qu'il est plus fort que les autres. Mais celui qui est humble, il respecte la personnalité de quelqu'un. Celui qui a la valeur, c'est la personne et non ce qu'il a. Amen. Amen. Le respect n'est pas basé sur le niveau, sur ce qu'on a. Non, le respect est basé sur ce qu'on est. Non. Comprends ces proverbes, bien. Car Dieu résiste à des personnes orgueilleuses. Il fait grâce aux humbles. Quand tu es humble, Dieu te bénira. Dieu élève les personnes humbles. Même si ce n'est pas aujourd'hui, un jour le fera. Le leadership appartient à ceux qui sont humbles. Lorsque vous voyez la biographie des personnes qui sont élevées dans tel ou tel domaine, vous allez voir l'humilité. L'humilité, on peut le dire tout. Il est marginalisé. Mais il reste humble. Il respecte toujours les autres. Voilà comment j'ai parlé de la vigilance. Même si ton mari a une copine, même si ton mari est dans telle ou telle position, tu lui dois le respect. C'est ton mari. Si tu ne le fais pas, tu vas permettre à d'autres personnes de le manquer. Vous la vérité, tel que je suis avec ce frère, si ce frère commence à me critiquer devant ses intercesseurs, vous allez voir qu'ils vont me manquer.
Je vous l'avais déterminé. Parce que c'est lui qui est à côté de moi. Et dès qu'on parle de moi, il est toujours comme ça. Même si je suis en train de les détruire. Quand ils vont me manquer là, mon Dieu ne les bénira pas. Parce qu'à côté de moi, il y a un orgueilleux qui fait tout récupérer. L'orgueilleux fait prendre tout à sa manière. Quand un orgueilleux arrive dans un parti politique, arrive à l'église, il cherche une place, il cherche à dominer, il cherche à prendre, à s'accaparer pour lui-même. Quand on a encore la partie politique, la carte de la famille, la carte de l'église, il y a repoussé à Timigiboy, à Lukawanda, et à Kamonyoso, et Zala Nayi. Je vous avais développé. Même dans la famille, quand il y a un orgueil, il faut que tout le monde soit autour de lui. Il veut connaître même les grands frères. Il vous crée, il vous met des choses. Mais il termine mal. Il commence bien, il termine mal. Parce que Dieu va le résister. Mais jamais quand tu étais venu dans le réalisme, tu respectais celui qui est devant toi. Quand tu as croisé l'orgueilleux, il t'a montré que tu ne connais rien. Tu n'as plus le même respect. Et là, c'est fini pour toi. Tu es mort. Dieu résiste aux orgueilleux. Le grand frère reste le grand frère. La grande sœur reste la grande sœur. Maman reste maman. Ndenge tokona nazo kosote. Unaweza yaya matako to na matonani. Ata azolo baranga, ata na negliye. Ata azo silika na ko répondre yete na ko dominer jamais. Asili kali ngale kwa yaya atika la boya na yeka wana ye. Wana. Amen. Non, même à ces amours, mais l'orgueilleux, comme il a quelque chose, même son grand frère, reste comme ça. Il pourrait dire, demain il va me chercher. Oui, il va te chercher parce qu'il n'a rien. Mais tu n'as pas fait son honneur. Tu vas te résister. Amen. Dis amen. Dis encore amen. Moi, je vois des cas comme ça. Quelqu'un vient chez moi, il vit dans la famille. Dis amen. Yo voya prière au benga papa et au moment ça au bengi intérêt. C'est la vérité. Amen. Mais tu es poli. Amen. Dieu ne te bénira pas. Moi c'est à papa ça lig nanga après et bongo. Lig na ya mbula kasali mama te. Amen. Moi c'est à papa ala nani o. C'est la première âge que c'est papa parler. C'est on va mbula ka papa c'est la première c'est la première. Ya vie. L'humilité précède la gloire. Ouvrez vos oreilles, c'est là où vous devrez faire ça à l'église, dans votre foyer, dans votre famille, partout où vous allez, au travail. Soyez humbles, respectez tous ceux qui sont devant vous. Dans l'église, dans le sala, dans la famille, et pas de notre quand tu es une femme, ne manque pas ta femme devant ta copine. Kofinga mwanzi na yo na misho makanguru te na bora zaidi za liwana. Kongela mwanzi na yo devant la famille na yo. Non. Yo pe ko ma ko ba na yo devant ba ndeko na yo te. Okabadisho na yo na famille to abuzani saidi benia. Ata ko ba na ya sale to na misho na famille na yo to ba to yina ndako yo ko ba
Yo, tu vas faire. Tu vas aller l'équipe. Mon père n'a mis un bâton. Ces gens ne vont pas respecter ce mari. Ces gens ne vont pas respecter ta femme. Attends au Siriki et après la Jopienne. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Est-ce que tu comprends ce que je dis là? Je continue mon thème. Humiliez-vous donc sous la puissance. La puissante main de Dieu. Afin qu'il vous élève au temps convenable. Humiliez-vous devant la main puissante de Dieu. Afin qu'il vous élève au temps convenable. Le temps de Dieu reste le temps de Dieu. Le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. Quand tu veux que Dieu fasse quelque chose selon ton temps, tu vas refuser de prier. Si tu donnes quelque chose à Dieu, crois seulement qu'il va le faire. Et tu ne verras s'accomplir. Ne lui impose pas le jour. Non. Reste ferme. Reste ferme dans ta décision. Et crois que Dieu va toujours te bénir. Crois que Dieu va toujours te faire. Ne lui dis pas que non, reste ferme. Dis amen, c'est la vérité. Et déchargez sur lui tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. Ne te mets pas à te soucier de tel ou tel problème. Donne ça à l'Éternel. Jésus est la solution. Il n'y a que lui qui fait. Écoutez cette révélation. Jésus qui donne la vie, c'est Jésus. Jésus qui donne la mort, c'est Jésus. Jésus qui pardonne, c'est Jésus. Jésus qui donne la vie éternelle, c'est Jésus. C'est lui qui fait tout. Il a fait un ordre de l'école. Si tu ne le suis pas, il va faire à ta place. Je dis aujourd'hui, je ne sais plus parce qu'il ne m'a pas béni. C'est que lui qui bénit. Si tu me laisses, tu vas ailleurs. La femme ne bénit pas. Papa ne bénit pas. Maman ne bénit pas. Les ancêtres ne bénissent jamais. Seul Jésus qui bénit. N'allez nulle part. Jésus tu es sur la bonne voie. Tu es sur la bonne voie. Reste dans ses mains. Mets des soucis dans ses mains là. Même si ça tarde à venir là, il le fera. Tu n'as pas fait ça. Tu commences à me juger. Non. Il reste Dieu. Qu'il fasse ou pas, il reste Dieu. Reste à côté de lui. C'est lui qui fait tout. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Rien ne se fait sur la terre sans Jésus. Rien. Le pardon, c'est Jésus. La guérison, c'est Jésus. La purification, c'est Jésus. L'intelligence, c'est Jésus. Le mariage, c'est Jésus. La vie éternelle, c'est Jésus. Le monde lui appartient. Le diable n'est rien là-bas. Les démons n'ont rien à foutre. Si aujourd'hui, là, quelque chose n'est pas encore fait, ce n'est pas le diable qui est fort. C'est parce que le temps convenable n'est pas encore arrivé. Vous ne comprenez pas bien. Quand le temps n'est pas encore arrivé, le diable est trompeur. Tu ne connais pas. Dieu n'est pas là. Quand tu es comme ceci, il donne les rêves. Mais oui, il sait. Mais ce n'est pas encore fait. Parce que Dieu n'a pas encore décidé. Il te fait croire. Il est fort. Non, il n'est pas fort. Il y a un seul qui est souverain. C'est Jésus. Il y a un seul qui décide pour tout.
en tout et pour tout, dans ce monde entier, c'est Jésus. Celui qui décide la mort, c'est Jésus. Celui qui décide la vie, c'est Jésus. Celui qui décide la paix, c'est Jésus. Celui qui décide les guerres, c'est Jésus. Il y a un autre. Si vous lui faites confiance, il fera des choses exceptionnelles. Il n'abandonne pas ses fils et ses filles qui croient en lui. Dis amen, moi je te parle s'il vous plaît. C'est quelqu'un qui pardonne-moi. Et Esaïe était en colère. Parce qu'il attend la mort. Quand il a dit pardonne-moi, parce qu'il n'y a que lui, il est puni. Et que lui, il enlève la vie. Et quand il a cru comme ça, il a dit Esaïe, je ne pars. Va-t-il à Ézéchiel? Va-t-il à Ézéchiel? J'enlève ce que j'ai. La mort, j'enlève. Je vous dis avec des bénédictions. Même si on vous rêve que vous êtes mort, Jésus qui va enlever ça aujourd'hui. Non, on dirait que tu ne comprends pas. Esaïe est parti faire la volonté de Dieu. Rien ne peut changer la volonté de Dieu. Au ciel, il n'y a pas la démocratie. Au ciel, c'est la souveraineté qui décide. Il y a seulement Jésus qui décide. Quand le diable a voulu créer un parti au ciel, Dieu l'a puni. La démocratie, c'est chez les humains. Mais pas chez Dieu. Quand quelqu'un peut faire comme ça, moi je suis comme ça. Moi je fais ceci. Je lui dis petit. Laisse-toi. Qui dit ça, ma ça va mieux. Il priera ou il faut. Parce que dans le sopa makila est sur le corona. Et lui, le sang qui va professer. Les sacrifices n'auront plus le pouvoir. C'est lui qui pense que tu vas mourir. C'est lui qui va mourir à ta place. Tu vivras. Tu seras marié. On ne veut ou pas. Tu mettras au monde de changer. Est-ce que tu entends ce? Reste auprès de lui. Ne change pas ta vie. Reste auprès de Jésus-Christ. Je te le dis la vérité. Au moment où je parle, même les démons m'écoutent. Il n'y a pas de démocratie là-bas. Le monde que tu vois là est géré par un seul. La nuit comme le jour. C'est Jésus de Nazareth. C'est lui qui gère le vent. C'est lui qui gère tout ce que tu vois. Est-ce que tu m'entends bien? Si quelqu'un me dit ceci, le diable est fort, c'est faux. Les démons sont forts, c'est faux. Ils ont été maudits parce qu'ils ont voulu faire s'asseoir à la place de Dieu. Si quelqu'un et que ton parent ou ta soeur veut prendre l'autorité sur toi, qu'il prépare son cercueil. Tu ne peux pas te partager avec les totems de ta famille. Il ne peut pas te partager avec ton neveu. Qui fait que tu perds pour qu'il reste avec tes trucs. Qu'il meurt pour que tu l'enterres. Attends, il va mettre devant les rayons. Mais tu as mis les gars pour ça la communauté. Il est Dieu. Ce que je dis là, c'est la souveraineté. C'est la justice de Dieu. Quand Dieu dit oui, oui. Celui qui est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Les anciennes choses sont passées. Et lui devient nouvelle. Les anciennes choses, c'est quoi? Le lien avec des totems de ta famille. C'est passé le bien. Il y aura plus de force. Avec des soeurs, avec des petites mamans, ça n'a pas de sens ici. Ça n'a pas de valeur ici. Si tu continues à t'attaquer, le Seigneur va les frapper.
Je suis dans la révélation. Je vous parle de la vérité. Soyez vigilants. Que personne ne vole ta vedette. Mes amis, je parle dans le nom de Jésus-Christ. Parce que tu as un problème. Tu commences à nier Jésus. Ne le dis pas. Il agira autant qu'on verra. Il est souverain. Il ne se mesure à personne. Quel que soit le temps que ça prend, il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Résiste au diable. Soyez sobre. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rougissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-le, lui. Avec une foi ferme. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Résistez le diable par la foi. T'es biso de couvert à Belmi ça. Nous mourons comme ça. Saute-moi. Avec Barmon Laïté. Dans les cabas biso na zakunate. Le loup je ne suis pas dedans. Na somama na makila Yesu. J'ai été racheté par le sang de Jésus. À Golgotha, il a été livré publiquement. À Golgotha, à Tekama, les ordonnances qui me condamnaient. Oh, il était déchiré à Golgotha. Et souvent dans l'église de Golgotha. Oh, il était déchiré à Golgotha. Souvent dans l'église de Golgotha. Les ordonnances qui me dit à mon père, à la sorcellerie de ma mère, à tous ces problèmes-là, il était déchiré à Golgotha. Par la mort de Jésus, par la mort de Jésus, je ne dois plus souffrir comme ça. Je ne dois plus payer le prix. Tous ces données à la vie, cette sorcellerie, cette sorcellerie, c'est fini. On jamais pas de le contrat était déchiré. J'ai été sauvé. La force de la maladie de la famille n'aura pas d'effet sur moi. La maladie de la famille était tombée. Et jusqu'au aujourd'hui, aujourd'hui près de 8 ans, elle est mort. Et toutes ces familles, j'ai prié maintenant. Ils ont dit, quand les parents parlent, ils disent nous avons eu la victoire. Le démon qui nous tuait a été fait à Golgotha. Jésus a vécu cela. Résistez-le par la foi. Que ça soit le sida. Quelquefois ce qu'on a dit, résiste par la foi. Tu le feras. Tu feras ce que tu n'as pas pu faire. Tu le feras au nom de Jésus. Personne n'est plus grand que Jésus. Jamais le résistez-le par la foi. Soyez ferme. Vous ne voulez pas quelque chose. Vous ne voulez pas accepter que ça va se faire au nom de Jésus. Les anciens go so boy. Miracle go sala. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. C'est ça la foi ferme. Ça va s'accomplir. Jésus n'est pas un homme pour mentir. Quand vous lui faites confiance, il ne peut pas rater. Il est éternel. Il est Alpha et Oméga. Au commencement et la fin. Il est l'ancien des jours. Son origine remonte aux temps anciens. Il a rendu Melchisédek. Celui qui n'a ni père ni mère. Celui qui n'a ni début ni fin. Il est éternel. Alors si tu
t'accroches à celui qui est comme ça, toi aussi tu deviens éternel. Tu deviens quelqu'un qu'on ne peut pas détruire. Tu finiras par avoir la solution. Voilà ce que j'allais dire ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Lève-toi.